Bienvenue pour ce Région en Fête. Je suis dans un drôle de vestiaire bien avant le carnaval. Et pourquoi je suis dans un drôle de vestiaire? C'est parce que ce soir, avec nous, vous allez vivre bien les préparatifs et le déroulé d'un formidable son et lumière qui s'appelle De Terre et de Feu. Et je suis avec Annie, sa conceptrice. Alors là, on a fait très large pour ce son et lumière en matière d'histoire. Alors, en matière d'histoire, on commence par la préhistoire justement jusqu'aux années 70, 1970, 1980. Donc franchement, on couvre toutes les histoires, enfin toutes les époques en 37 tableaux. Alors 37 tableaux, on veut dire qu'on commence par le néolithique et puis regardez, on va aller par là. On va voir, on arrive chez les Vikings. Alors chez les Romains, ensuite les Vikings, on est en terre celte. Ensuite, je suis en train de réfléchir, on parle de la fondation des abbayes, Hanon, Vicoigne, etc. Et puis on passe, alors là c'est le grand saut en avant, on passe en 1712 avec la bataille de Denain. Qui a permis à Louis XIV d'assurer sa domination sur le territoire. On est devenu français grâce à Villars. Et puis après, voilà, 19e, 20e avec les deux guerres, les années folles, les mines. Très difficile. C'était très très important ici, la sidérurgie. Et puis voilà. D'hier à aujourd'hui, on va voir parce qu'ils sont magnifiques ces Vikings. Alors, lui, il a une drôle de décoration. Vous avez raté le sandwich, vous n'avez rien à manger? Oui, tout à fait, rien à manger. Donc, j'ai mangé un os hier soir et voilà. Pourquoi est-ce que vous participez comme ça? C'est la première année? Moi, je fais partie de l'association depuis 4 ans déjà. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Vous êtes un Viking convaincant? Oui, très convaincant. Et féroce? Et féroce. Très féroce. Et ce soir, vous ne serez que viking ou vous serez un petit peu plus? Non, viking, mineurs, soldats, ouvriers aussi, ouvriers. Hein. Tout est dans la polyvalence. Et alors, vous aussi, vous avez un joli casque et une épée aussi. Et une épée viking, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous porte à participer comme ça à ce son lumière? C'est l'ambiance familiale qu'il y a ici. Ouais. Et beaucoup de ça fait 6 ans, 6-7 ans que je le fais et voilà, pour moi c'est important une fois par an d'être ici. Voilà. Alors cette histoire, Annie, cette histoire que vous avez travaillée, vous êtes un peu tendue, hein, c'est en train de partir là. Comment vous avez choisi les scènes, comment vous les avez écrites, comment ça fonctionne? Alors on est un groupe d'écriture, on est 4-5, essentiellement des femmes qui aiment un peu délirer. Donc c'est vrai qu'on a dans ce groupe des spécialistes, on a la secrétaire des amis du musée. Vous avez vraiment des gens qui sont très pointus en histoire. Oui, voilà. Et vous êtes aussi professeur d'histoire. Oui, je suis une ancienne professeure d'histoire. Et puis on aime aussi, il y a aussi des petits éléments qui un peu délire, et on aime aussi la poésie, etc. Alors quelquefois c'est parti on veut représenter par exemple la scène des Dentelières de Valenciennes, et puis il faut l'imaginer, on ne peut pas mettre des dentelières en randonnion. Vous avez un comité d'écriture, c'est comme ça? Oui, on a un comité d'écriture, on a un groupe d'écriture. Et chaque année, on change quelque chose, on change une scène. Il ne faut absolument pas lasser le public. Donc on change toujours des scènes, mais c'est vrai que cette année, on avait vraiment fort. Voilà. Comment est-ce que vous faites? Vous me dites, vous avez à peu près un peu plus de 400 bénévoles. Alors, j'ai compris en les interrogeant les uns et les autres, il y avait beaucoup de parents qui entraînent, tiens, viens voir, etc. Il y a un vrai dynamisme dans la vie. On dit toujours ici que c'est vraiment une famille, c'est une belle aventure humaine et c'est une famille. C'est vrai que le bouche à oreille fonctionne beaucoup, on a beaucoup d'enfants, de petits-enfants, etc. Ce sont beaucoup de familles et puis ce sont les amis qui se greffent parce que c'est tellement bien. C'est bien, le spectacle est vraiment merveilleux, mais c'est bien de participer. De toute façon, il y a une ambiance folle ici pendant le spectacle, mais après le spectacle. Les gens sont là pour se marrer en fait, hein, c'est ça? Vous amusez beaucoup? Oui. Bah, nous, ça nous plaît. Hein. Nous, de toute façon, moi, je fais partie de l'association, je vous dis, depuis 4 ans. Donc, j'y travaille toute l'année. En plus, on monte les décors. Et vous, mademoiselle, alors là, on voit un vieux viking, un petit peu usé. Vous avez quel rôle? Moi, je suis paysanne, juive, soldat français et femme 1900. Vous êtes aussi soldat français? Oui.
soldat français. Vous allez participer à la bataille de Denain. Est-ce que ça vous a permis de découvrir un peu l'histoire de la ville et l'histoire du Hainaut? Oui. Et on découvre aussi pas mal de gens et on se rend compte que c'est une famille au final. On est tous ensemble, tous unis, tous groupés et tous solidaires. Du coup, c'est... Ouais, il n'y a pas de différence et on est tous là, on s'entraide et franchement, c'est quelque chose de bien, vraiment. C'est le point fort de l'année pour vous Ouais, vraiment. En plus, c'est ma première année. C'est la première année que je le fais, donc c'est quelque chose... Quand on n'est pas dedans, on se demande ce que c'est. Une fois qu'on est dedans, bah, on ne veut pas forcément partir. Vous stressez là un petit peu ou pas? Un petit peu, ça va, ouais. Mais bon. Vous n'avez pas un rôle individuel, si vous êtes dans un groupe, c'est ça? Bah, on est dans un groupe et puis on est avec tout le monde, donc ça va. Pas de rôle individuel. Quand on apprend l'histoire comme ça, en la vivant, en y participant, c'est quand même autre chose qu'à l'école ou dans les livres? Oui, complètement, c'est différent. On comprend mieux les choses et on est plus dans l'histoire du coup. Voilà. Votre voisin, il a une tête extraordinaire. Alors là, je peux pas la rater. Alors qu'est-ce que vous faites? Viking, Vous êtes aussi viking. mineur. Vous avez l'air d'un méchant viking hein, quand même. On va essayer. Et vous avez fait vous-même vos costumes ou bien comment ça s'est passé? Là, c'est tous les couturières, ouais, les couturières. Vous êtes bien hein, quand même. Hein. Montrez-moi votre bouclier, c'est pas trop lourd? Là, ça va. Moi, je suis là aussi depuis que ça a commencé, je suis là, moi. Vous avez un soupçon d'accent du Midi pour un viking? Oui, je viens de là-bas. Normalement, les vikings, ils descendent. Normalement, les vikings, ils viennent du nord, mais il y en a ici qui viennent du sud. Moi, je vous retrouve parce que il n'y a pas de beau spectacle à écouter le ventre vide, et donc on va faire un saut à votre friterie. C'est bien connu, ventre vide n'a pas d'oreille. Du coup, eh bien, pour ce spectacle, on est passé à la friterie, à la buvette, et vous pouvez voir autour de moi, eh bien, les gens sont déjà en train de se préparer, de se sustenter pour pouvoir profiter tout à fait de ce spectacle. Certains vont le découvrir pour la première fois et d'autres eh bien, reviennent parce que ça leur a plu. Témoignage immédiat, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous attire ici? Alors, qu'est-ce qui m'attire ici? C'est une amie infirmière qui m'a parlé du spectacle et ma sœur et une autre amie, Marie, qui va arriver et on m'a dit que c'était fabuleux. Donc, vu déjà les panneaux publicitaires, j'ai vu que ça devait être très alléchant. Ça m'a fait penser un peu au spectacle du Puy du Fou. Vous êtes une passionnée d'histoire, en fait. Oui. Vous êtes une mordue d'histoire. Et vous aimez l'histoire locale ou la grande histoire ou toutes les histoires? J'aime bien d'abord l'histoire locale et après toute l'histoire. Alors, vous la connaissez bien, l'histoire locale ou... Non. C'est pour ça que je suis venue ici. Comme ça, je vais découvrir, je crois, des belles choses et cultiver un peu mon patrimoine au point de vue de l'histoire. Eh ben, on vous souhaite un très beau spectacle. Vous êtes là très, très attentif. Et vous, c'est la première aussi. Oui. Et c'est votre sœur qui vous a attiré? Oui, en fait c'est une amie qui est habituée à venir et je me suis dit pourquoi pas essayer, étant donné que c'est vrai que le spectacle de feu, de lumière, etc. il paraît que c'est vraiment très beau à voir, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. La curiosité là. Et vous, alors vous connaissez? On connaît une personne qui joue, Il y a beaucoup d'histoires de famille hein, ici. donc on est venu le voir et l'année passée vraiment ils ont bien joué. Moi j'aime bien l'histoire mais mon mari préfère encore mieux l'histoire que moi et il la connaît mieux que moi, donc on revient. Voilà. Très bon spectacle à vous. On va aller voir les gens qui se préparent, et qui d'ailleurs il y a beaucoup de bénévoles dans la queue. Alors le spectacle il commence à la friterie. Il commence à la friterie, voire à la buvette avec la tisote, la bière donésienne, pour ceux qui ne connaissent pas. Déjà vous faites de la pub pour l'alcool à la télé, ça commence très fort. Qu'est-ce que vous faites vous dans le spectacle? Moi je suis machiniste. On tourne, on bouge les décors, on fabrique les décors tout le long de l'année et on essaye de vous faire plaisir.
Alors voilà, c'est le travail d'un an. C'est votre premier spectacle, vous avez l'air d'être rodé parce que... Je suis là depuis l'ouverture du spectacle 2012. Et qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous porte dans cette affaire? Toute la famille y participe. J'en faisais partie je suis vice-président d'une association qui faisait partie du spectacle. Donc on tournait en même temps avec eux. On fait du djembé sur Denain et c'est le moment fort de l'année pour vous, ça? Ça a des moments forts avec le carnaval. Allez, on va voir aussi, il y a des jeunes ici, alors il y a des ados. Vous avez plusieurs rôles dans le spectacle de ce soir? C'est ça, oui, on est figurants. Ouais. Donc on enchaîne, on va dire, les rôles. Et vous allez faire plusieurs époques alors? C'est ça, on traverse. Alors, donc là, le Son et Lumière traverse une grande, même quasiment toute notre histoire, puisqu'il commence à la préhistoire. Donc vous allez pouvoir découvrir certaines scènes de la préhistoire. Et vous faites quoi alors? Vous avez quel rôle, quelles époques? Ouais, nous on intervient sur les Vikings, donc les invasions vikings. Alors vous êtes viking, et après si on remonte un peu dans le temps, ou vers le présent? Du coup, mineurs. Ensuite soldats français de 14-18, puis soldats français 39-45, et on finit par les manifestations de 1968. Bon. Très bien, eh bien, merci. On va continuer ensemble à découvrir ce spectacle. Vous allez voir, tout se prépare. Et une fois que la buvette et la friterie sera fermée, eh bien, tout est parti. Vous êtes toujours dans la région en fait de terre et de feu, 4 à 5 000 ans d'histoire du Hainaut. Vous avez vu tout à l'heure, il y a des figurants qui se préparent et puis il y a les figurants humains et il y a des figurants aussi, ce sont des chevaux. Avec vous, Laurent, vous préparez et vous donnez un côté historique avec vos chevaux à ce spectacle. Tout à fait. Donc nous on s'occupe de toute la partie équestre et de la partie petits animaux. Ça va avec les chèvres, un chien-loup pour la scène des Vikings. Alors, faire comme ça, circuler, faire défiler des animaux et des chevaux qui sont très craintifs dans un spectacle équestre, je présume qu'il faut beaucoup d'entraînement, ce sont des animaux spéciaux. Alors, ils sont un petit peu spéciaux parce qu'en fait, on les a habitués à des situations incongrues. Donc, ils sont habitués à être sur scène, ne pas avoir peur du son, ne pas avoir peur de la lumière, des ombres, des applaudissements, de travailler dans le noir, de la sonorisation et en finale, les feux d'artifice. Alors on imagine si on traverse comme ça 5000 ans d'histoire, vous allez costumer vos chevaux ou comment vous faites pour qu'ils aient un aspect historique? Mais le cheval, il n'a pas bougé. Il n'y a pas besoin de le costumer. Il a traversé les siècles avec ce profil-là. Simplement, c'est les cavaliers qui vont se changer, qui vont des fois habiller leurs chevaux, mais le cheval en lui-même, il a traversé les siècles comme il est là aujourd'hui. Alors vous êtes un spécialiste des spectacles équestres et des sons et lumières. Vous traversez toute la France. Et qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous tient dans ces différents spectacles auxquels vous participez? Le premier truc qui nous tient, c'est l'aventure humaine. En fait, nous, on est une école de chevalerie, une école de spectacle équestre enfant. Mais il n'y a pas d'âge pour être enfant et pour aimer les spectacles. Et donc, on crée des cohésions de groupe, des aventures humaines où les enfants apprennent dès le plus bas âge jusqu'au plus vieux l'intergénérationnel, le respect, l'entraide, le dépassement de soi. Parce que aller sur scène, moi je dis toujours aux parents, je prépare vos enfants, après c'est le bac. Parce que jouer devant 2000 personnes, c'est pas simple. Ça demande un peu de travail sur soi et après la pression de rendre quelque chose de joli, d'avoir une belle tenue, c'est important. Alors vous avez fait à l'instant le briefing, vous êtes le chef de groupe, il faut tenir quand même tout ça. Dans un spectacle qu'on découvre peut-être pas tellement longtemps à l'avance, comment on fait? C'est le respect des équipes. En fait, on a gagné nos galons au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, les gens savent qu'ils peuvent compter sur nous, qu'on est là derrière pour telle et telle situation. Et du coup, dans les briefings, ils font attention. Certes, ça peut paraître des fois un peu autoritaire, mais c'est pour avancer. Alors, un cheval dans un spectacle, c'est toujours un moment spectaculaire. Et pour que ce soit parfait, il y a une discipline équestre très importante. Et vous l'apprenez à ces jeunes? Alors nous, on apprend la discipline, la discipline équestre dans son ensemble, mais on est en plus spécialisé sur le spectacle équestre enfant. Donc c'est aujourd'hui une discipline de la Fédération française d'équitation. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? La qualité, mais c'est fermeté et bienveillance.
Qu'est-ce que vous mettez dans fermeté alors? C'est le dressage des enfants ou des chevaux? Les deux. Les deux, c'est important. On dit fermeté, c'est parce que le cheval est un animal grégaire qui a besoin de savoir qui est le chef. Donc il faut jouer ce chef-là pour obtenir du résultat. Et il faut qu'on obtienne le respect en mettant quand même beaucoup de bienveillance. Ouais. C'est pas en imposant les choses que ça marche. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils y trouvent dans ce rapport à l'animal et au spectacle avec sa rigueur? Alors, c'est l'élément moteur. Il n'y aurait pas le spectacle, il y aurait moins d'enfants s'il n'y avait pas l'élément cheval. Ils viennent pour les animaux, avant tout. S'en occuper, vous allez voir, ils les ont tressés, ils ont détressés, ils les ont lavés, enfin voilà. Et il y a toute cette partie en amont qui est hyper importante pour eux. Alors on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Juste, on est à côté du cheval. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de lui poser des guêtres pour pas qu'il se blesse pendant le spectacle. Et alors il a l'air très calme. Et vous êtes calme avant le spectacle? Pas trop, je suis un peu stressée quand même, mais bon. Ouais. Parce que c'est mes premiers spectacles, donc pour l'instant je suis un peu stressée, mais ça ira, je pense. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quel costume allez-vous endosser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire le dragon de Villars. Ah oui. Ensuite, je vais faire les Hulans et les Canadiens. Ah oui, alors vous êtes à la fois soldat de Louis XIV, et puis après vous passez de l'autre côté alors. Oui, c'est ça. Bon. Eh ben, ça se passe bien, un petit battement au cœur. Oui, un peu. Je suis un peu stressée, mais les répétitions sont bien passées, donc je pense que ça ira. Bon, très bien. On va vous laisser, vous et votre animal. Et puis, on va aller voir tout de suite en régie comment ça se goupille. Vous allez voir, c'est un travail aussi de très longue haleine, de rigueur et de précision, un peu comme avec ces animaux. On a rejoint Bérangère et Grégory. Bérangère, metteur en scène, Grégory, compositeur. Bérangère, c'est pas votre premier spectacle, hein. Vous êtes assez rodé sur ce son et lumière. Alors c'est le 7e ici de l'association, le premier qui porte ce nom-là. Et les 2 premiers, j'étais l'assistante metteur en scène, et là après j'ai été promue. Et c'est donc mon 5e où je suis metteur en scène. Alors, vous avez commencé les petites mains, assistante, et puis petit à petit vous avez fait vos classes, et le spectacle il a un peu évolué, et vous l'avez fait évoluer. Alors, en fait, on essaye tous les ans d'en renouveler une partie. On essaye aussi d'être le plus proche possible de ce qui s'est passé ici, tout en gardant le côté spectaculaire. Parce que c'est un spectacle historique, mais ça n'est pas une reconstitution historique. Donc il y a forcément un aspect plus esthétique qu'une reconstitution pure. Voilà. Alors au début, l'histoire de Denain, et aujourd'hui, 5000 ans d'histoire du Hainaut. L'élargissement est considérable. Ouais. On s'est élargi, on a pris le territoire, même si comme on est ici à Denain, c'est une partie importante de l'histoire de Denain, mais on a élargi effectivement au territoire, donc au Hainaut, à Valenciennes, à Bouchain, et aux abbayes, à Nons, etc. etc. Voilà. C'est important aussi de proposer, puisque ça a commencé en 2012, à chaque fois un spectacle un peu différent sur la même trame ou avec des tableaux différents. Qu'est-ce que vous changez d'année en année, à part aujourd'hui le spectre historique? Alors, ce qu'on essaye de changer, parfois on aborde la même chose, par exemple les résistants, ce sont des choses qui reviennent tous les ans, mais on l'aborde de façon différente, on monte autre chose pour pouvoir permettre aux gens qui ont déjà vu le spectacle de revenir. On renouvelle à peu près un tiers, un quart du spectacle chaque année. Et bien sûr, ce qui est important aussi, c'est de maintenir ce bénévolat avec ces figurants, les impliquer dans la ville. Compliqué ? Pas du tout.
Alors ici, ce sont des gens qui sont super contents d'être là, qui viennent d'année en année, de plus en plus nombreux. En plus, il y a un vrai tissu humain qui se tisse avec le temps. On a des gens qui sont devenus très amis, on a des gens qui sont tombés amoureux, etc., etc. Ils reviennent avec plaisir, quoi. On tombe amoureux de l'histoire ou on tombe amoureux simplement Les deux. sur- Les deux. On a eu des belles histoires d'amour ici, puis des gens qui tombent amoureux de l'assaut, de ce qu'on y fait, de ce qu'on y amène, de l'ambiance. Et les gens reviennent. C'est une colonie de vacances pour adultes, le son et lumière. Grégory, on voit que ça évolue. Vous avez composé les premières bandes son et chaque année vous en rajoutez un petit peu. Alors les 2 premières années, c'était pas moi, c'était Dominique Laprise et j'ai repris le relais. Donc ça fait 5 ans que je compose pour Bataille à l'époque et maintenant c'est De Terre et de Feu. Et en fait, comment ça se passe, c'est qu'on me file un scénario en début d'année et j'imagine, donc je connais bien le site puisque j'installe aussi les lumières. Et par rapport à mes lumières et par rapport à ce que je veux faire ressortir aux gens, je compose. Alors c'est ça, vous avez tout en main. Vous avez le son, son et lumière, et la lumière, et vous êtes aussi derrière. On conçoit des tableaux selon bien l'époque historique, on conçoit des tableaux selon l'émotion. Qu'est-ce que vous allez faire ressortir et ressentir tout au long de ce spectacle? De l'émotion en premier, après mettre des mots sur une composition c'est assez compliqué. Je ne sais pas, je pars d'une scène, je la vois et je commence par quelques notes, j'en rajoute une autre, je rajoute une nappe de violon, une batterie, ça dépend de l'époque. Je fais des recherches aussi historiques au niveau de la musique parce qu'on m'a demandé des musiques par exemple sur les Vikings. C'est difficile là. C'est difficil. Alors qu'est-ce qu'on met sur les Vikings par exemple, parce que il y a cette séquence. C'est des tambours, c'est une musique assez basique parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas autant partition de composition. Bah, voilà, il n'y avait pas autant d'instruments, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, j'ai fait un petit peu ma sauce. Voilà. Alors là, vous avez, je crois, 36 minutes de plus, 45 minutes de plus que l'année dernière. C'est le travail d'un an quand même. Ça mature doucement. C'est le travail d'un an. En fait, je peux passer 2 jours sur une composition, comme là, le dernier morceau que j'ai composé, j'ai passé 2 mois dessus. J'ai fait 5 versions différentes, ça n'allait pas, donc j'ai insisté, j'ai trouvé. Comment on sent que ça marche ou que ça marche pas? Comme on dit dans le spectacle, ça fonctionne. Déjà, moi, il faut que ça me plaise. Et ensuite, je l'envoie donc à la commission et ils approuvent. Bérangère, vous êtes une fan d'histoire ou vous avez découvert l'histoire en participant à ce spectacle? Alors ouais, non, à la base, moi, l'histoire, j'étais pas très très bonne à l'école. Mais du coup, comme je suis avec des gens hyper passionnés, forcément, ça me passionne. Et maintenant, je suis hyper calée sur l'histoire du territoire, quoi. Alors, plus de 400 figurants de la ville, on l'a dit. C'est une sacrée équipe à tenir. Comment vous êtes une maîtresse femme? J'en sais rien. Bonne question. En fait, je fonctionne beaucoup par l'humour. Du coup, ça marche bien. Je suis pas toute seule. J'ai une assistante avec moi qui m'aide énormément et je la remercie. Et en fait, on fait les choses simplement par instinct. Tout fonctionne ici humainement. Donc forcément, quand on y met de l'humain et ça roule tout seul, quoi. Ouais. Alors c'est un beau spectacle d'histoire et on a compris, c'est aussi une très belle histoire et puis on va continuer dans cette région en fait à vous la montrer avec les différents participants. À tout de suite. Alors vous êtes toujours dans Région en Fête, dans le spectacle de son et lumière, de terre et de feu, 5000 ans d'histoire du Hainaut. Alors là je me suis immergé parmi les paysannes. Le spectacle a commencé, peut-être vous entendez derrière moi la voix déjà du récitant et nous sommes vraiment au milieu des figurants. Alors c'est pas votre première ce soir. Non, je suis figurante, chef d'équipe depuis 2012. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette aventure? Vous avez un joli costume ce soir là à l'instant, vous êtes quoi? Là je suis paysanne. Celte. Je ne vais pas dévoiler l'histoire qui sera donc mise en lumière dans quelques minutes. Mais voilà, l'histoire recule encore plus. Jusqu'alors, elle commençait en 1712. Et là, on va reculer vers des temps beaucoup plus anciens. Alors, c'est pas votre premier spectacle, vous l'avez dit, vous êtes là depuis le début. Vous avez endossé combien de personnages? Vous avez une idée? En moyenne, 6 personnages différents par spectacle. Voilà. Vous avez été quoi tour à tour? Aujourd'hui, vous êtes paysanne, mais vous avez été quoi aussi? Alors, bourgeoise du 19e, musicien du roi sous la cour de Louis XVI,
Soldats, 1712. Voilà, une variété de personnages différents, des personnages des mines, des ouvriers. Qu'est-ce que c'est votre plaisir là, ce soir? Mon plaisir, c'est de redécouvrir l'histoire de nos ancêtres, et puis d'avoir l'impression de continuer l'histoire justement en remettant en scène notre histoire. Vous immergez dans l'histoire, vous avez l'impression de la vivre, d'en faire partie de ce lointain passé? Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment un vrai hommage, et je pense qu'on est tous dans la même impression ici. Et vous, madame, vous avez aussi, vous êtes paysanne aussi. Paysanne aussi. C'est votre première fois? Non, c'est la 4e fois que je le fais. Oui. Et là aussi, votre motivation, votre plaisir, en fait? C'est de dynamiser toute cette contrée qui était en souffrance il y a une. Ça, c'est la culture. Voilà, et je suis contente de voir toute cette mobilité, ce courage. Les gens qui montrent qu'ils en veulent, et qui dynamisent. C'est la mobilisation. Générationnelle, je dirais. Parce que les petits comme les grands s'amusent et se retrouvent à travers ce spectacle. Alors vous ne faites pas que figurant, on va parler doucement parce que je crois que c'est parti. Vous êtes aussi décoratrice? Alors oui, j'ai participé au décor avec d'autres décorateurs évidemment, je ne suis pas toute seule, à l'initiation du spectacle, et je me suis occupée notamment des trompe-l'œil de l'estaminet qui se transforment en église, des vitraux et puis d'autres parties du spectacle. Alors, on va voir tout à l'heure un peu comment se rôde tout ça, puisque dans quelques instants, elles vont toutes, il y a beaucoup de filles, elles vont toutes rentrer en scène, et on va voir un peu ce ballet, la façon dont il est réglé. À tout de suite. Eh oui, ça me dit quelque chose. L'invasion barbare, c'est pas ça, Mémé? Moi, je vote pour le chevalier qui a l'écharpe au bras. Il est plus fort, ça se voit. Pourquoi est-ce qu'il a cet écharpe? Il est blessé? Non, c'est sûrement parce qu'il est le préféré d'une des dames qui regarde. Il porte ses couleurs. Je l'ai vu dans des films là-dessus. Se battre en duel, mais qu'ils l'ont pas fait. Bah tiens. Figure blanche d'un petit matin, lève la partie les carbonniers. Même si là en bas c'est l'enfer, les mineurs s'en vont s'occuper de leur gardin ou ben de leur coulon. Vous qui le savez tous, si je dois vous dire quelques mots sur ce beau monument, c'est en Rouchy, notre parlage d'ici, qu'il me viennent.
Voilà, toujours dans ce son et lumière de terre et de feu. C'est ça? C'est ça, en Hainaut. Moi, je vais recommencer. De feu en Hainaut. Ouais. Voilà, on est toujours dans ce son et lumière de terre et de feu en Hainaut. Puis je suis repassé dans les vestiaires, je suis avec Jean-Claude. Alors Jean-Claude, déjà, c'est la première, vous allez rentrer en scène ou vous êtes déjà passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, moi, je suis déjà passé. J'ai déjà fait le mineur et j'ai fait le comte Baudouin édifieur. C'est un beau rôle, ça, quand même. C'est un très beau rôle. Alors oui, je suis tout seul sur scène, c'est impressionnant. Hein, voilà. Et alors là, maintenant, vous changez de peau, voilà, vous êtes en train de... Voilà, là, on est en 1936. En 36, c'est le premier congé payé, voilà. Et là, on milite pour le vote des femmes. Alors, venez par là. Qu'est-ce que c'est? Vous avez votre banderole? Montrez-le-moi. C'est pour que les femmes puissent voter, elles pourront voter en 1940. Ouais. Lâche. Voilà. C'est pour faire voter les dames. La Française veut voter. Voilà, pour que la Française puisse voter. Alors, vous vous sentez militant, là? Vous êtes dans la peau du militant de 36? Militant de 36, ça c'était dur à cette époque-là. Je peux vous dire qu'être syndicaliste à cette époque-là, c'était autre chose que maintenant. Parce que là, c'était pas facile. Hein. Vous vivez l'histoire, là, vous êtes en train de la vivre. On est à l'intérieur de l'histoire. Et donc, on le vit. Et quand on voit les Allemands ou quand on voit on tremble. Moi, je travaille à Usinor. Quand j'ai vu les luttes, l'année passée, on nous a empêché de frapper les CRS. On était partis, mais vraiment, on était revenus 30 ans en arrière. Mais puis on faisait bon cher, quoi. Mais c'est incroyable. Vous vivez à tel point que vous pourriez taper sur les figurants ennemis. Ah ben c'était fait. L'année passée, on nous a interdit, après on nous a fait un speech qu'il ne fallait pas les frapper parce qu'ils avaient des yeux. Il y en a eu des blessés. C'est sérieux ce qu'on vous raconte l'année passée. Alors après le mineur, qu'est-ce que vous allez faire là? Après le gréviste et le syndicaliste, qu'allez-vous faire? Nous après on fait des musiciens, là c'est un peu plus calme, des musiciens, et on compte sur le final, puis après on boit un petit coup ensemble tout le monde. Voilà, ça c'est... Oui, parce que vous pouvez taper sur le CRS, mais à la fin c'est un copain, quoi. Exactement. Ne le dites pas, mais ça c'est pas vrai. Bon allez, on va repasser juste avant le spectacle pour voir comment tout ça se règle. Merci beaucoup. On a le comte du Hainaut qui est devenu un 68 heures derrière nous. On avance dans le spectacle. Tout roule bien là. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On arrive à mai 68 et le spectacle est bientôt terminé. On n'a pas eu trop de problèmes et du coup, on est content. La pression retombe. La pression retombe, tout à fait. Merci beaucoup Sophie, mais nous on va continuer à aller voir ces bénévoles engagés qui racontent leur histoire et qui la vivent aussi. À tout à l'heure. En 2 jours, la France s'arrête, paralysée par le plus grand mouvement social depuis 36 ans. Selon tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire. Ils pensaient que ça irait mieux ici, mais non. Hélas. En plus, les Allemands avaient fait arrêter les mines. Notre destin est dans nos mains, la sueur coule du front de nos mères. Fusiller nos... Il y a eu une vingtaine de familles emmenées et seulement 2 sont rentrées. On rigole plus.
Donc le spectacle, le son et lumière de Denain vient de se terminer. On va tout de suite demander au public ce qu'il en a pensé. Bonsoir monsieur. Alors, je voulais juste votre réaction sur le spectacle. Sono italiano, non capisco. È bello lo spettacolo? Bellissimo. Grazie. Alors on est tombé sur un Italien. On va essayer de trouver voilà, un spectateur français. Viens par là. Bonsoir monsieur. Comment est-ce que vous avez trouvé le spectacle? Très bien, oui, j'ai vraiment apprécié. Vous êtes rentré dans l'histoire de votre territoire? Ah oui, tout à fait. Oui, très agréable. Il y a des scènes que vous connaissiez Oui, parce que je suis déjà venu, donc oui. Il y a des scènes que j'ai reconnues qui sont déjà faites avant, oui, les années précédentes. Qu'est-ce qui vous a le plus ému ce soir? Ce qui m'a le plus ému, compliqué, parce que beaucoup de scènes m'ont plu en fait. Hein. Il y a une période de l'histoire que vous préférez? Oui, tout ce qui est lié aux mines en fait. Voilà, tout ce qui est les mines, oui. Les mines et puis la sidérurgie, les tableaux. La sidérurgie, c'est ça, voilà. Mines, sidérurgie, voilà. Alors vous êtes venu en famille, je vois il y a vos enfants. C'est important de montrer ces spectacles en famille? Oui, et puis il y a beaucoup expliqué aux plus petits qui ne connaissent pas grand-chose. Vous allez pouvoir lui expliquer 5000 ans d'histoire du Hainaut? Oui, non, peut-être pas quand même. Parce que la première période, pas bien, je maîtrise beaucoup moins bien. Merci monsieur, bonne soirée. Alors je peux vous demander madame, comment vous avez trouvé le spectacle? Très bien, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qui vous a ému? Un petit peu tout en fait, hein. Surtout aussi le moment où on voit les cercles de feu qui représentent les aciéries. Ah oui, c'est un très beau moment ça. Et c'est l'histoire de la ville? Tout à fait. Et c'était très bien rendu en fait, il y avait de l'émotion là-dedans. Et vous aviez de la nostalgie ou c'est juste... Non, j'ai trouvé que c'était, c'est pas de la nostalgie, mais j'ai trouvé que c'était vraiment émouvant de retracer toute l'histoire comme ça de Denain. Et l'histoire de la sidérurgie, c'est aussi un peu l'histoire dans votre famille? Tout à fait, oui, mon père était ajusteur. Donc là, ça a un écho aussi un écho particulier. Et les autres, alors Denain, voilà, qui est devenue française, tout est parti de là. Cette époque de l'histoire sous Louis XIV, ça vous a touché aussi ou c'est plus loin? C'est plus loin pour moi, oui, effectivement. Merci madame. Alors on va descendre un petit peu puisque en fait le public est en train de s'approprier la scène et peut-être qu'on va aller voir comment les uns et les autres ont vécu ce spectacle. On sent ici d'ailleurs un certain contentement malgré la fraîcheur. On va demander à ce jeune homme. Bonsoir madame, comment est-ce que vous avez trouvé le spectacle? Très bien, très bien. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Je sais pas, mon mari a travaillé à Usinor tout ça, alors j'ai vu, c'est vrai que ça représentait beaucoup le... Vous n'êtes pas la seule à me dire ça, les scènes finales ont un vrai écho. Ça, oui. C'est très émouvant. Ah oui, Super. Nous on vient chaque année et on est ravis. Ah oui, vous dites, c'est parce qu'il y a plusieurs années de spectacle. Oui, mais là c'est la troisième, quatrième, non? Un peu par là pour qu'on... Ouais, il y a eu, c'est la troisième fois qu'ils changent le spectacle en fait, et c'est vrai que c'est époustouflant. Chaque année, on trouve. Même l'année dernière, on était venus. Mon fils vient carrément aux trois séances du week-end. Tellement, ça prend vraiment au trip. Hein. Je trouve ça vraiment. Pour vous aussi, c'est les scènes de la sidérurgie, le présent plutôt immédiat qui vous touche, ou bien c'est cette longue rétrospective? Ah non, c'est la longue rétrospective. Bon, puis moi, si vous voulez, j'ai fait des études d'histoire, donc c'est vrai que là, je trouve que vraiment, ils ont vraiment retracé vraiment l'histoire du Hainaut et en grande partie, Denain surtout quoi. Ouais, moi Vous venez à chaque fois, vous allez suivre toutes les représentations? Oui, moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un très beau spectacle fait par des bénévoles. C'est exceptionnel. Un réel travail comme ça avec juste des bénévoles, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas envie d'être figurant? Malheureusement, mon emploi du temps ne me le permet pas. Mais j'ai déjà pensé et c'est vrai que j'aurais bien aimé. Ouais. Merci à vous pour votre témoignage. Puis on va continuer à recueillir. Oui, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors. Vous êtes voilà, j'ai attrapé un CRS, mais il n'a pas toujours été CRS. Si, il est CRS. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu vous? Très bien, c'était une bonne expérience. Ouais. On s'est bien amusé, encore une bonne expérience à vivre. Et niveau ambiance, comme toujours, c'est le feu quoi. Ouais. Ça a été au top. Qu'est-ce que vous préférez comme personnage? Je peux me permettre? Vous êtes très bien. Ouais. Moi, personnellement, mon marié, cette année, c'est moi le marié.
Ouais. Donc, vous avez une scène tout seul. Ouais, avec la mariée, donc là ça a été ma scène préférée. Ça restera comme ça cette année et on verra pour l'année prochaine. Et là, vous êtes dans le CRS. costume du CRS, donc c'est sur les grèves de Denain sans doute. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est comme ça sur la scène et puis un personnage historique? Ben, un personnage historique, personnellement, moi j'en joue pas trop. Mais après, sinon, une fois qu'on est sur scène, c'est comme je vous ai dit avant, c'est la bonne ambiance. Après, on est vachement content. Il y a toujours un bon esprit entre tout le monde, tous les milieux sociaux. Il n'y a jamais de dispute, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. C'est ça qui est bien, quoi. On a l'impression que vous rentrez dans l'histoire quand même. Vous endossez, une fois que vous avez ce costume, vous êtes dans le personnage ou même... On oublie totalement d'où l'on vient, ce que l'on fait dans la vraie vie. On joue à fond notre rôle, quoi. Combien de temps ça vous demande de préparation pour participer à ce spectacle vous-même? Pour les entrées, pour les répétitions au niveau des figurants, donc les costumes, tout ça, on se prépare à peu près 2-3 semaines à l'avance. Mais après, tout ce qui est régie et tout, les couturières, tout ça, c'est dès qu'on finit, il recommence, quoi. Votre famille est là? Il y a ma maman juste derrière. Elle vous écoute. Et vous êtes fier de lui alors? Ah oui, je suis fière de lui. Fier du marié ou fier du CRS? Fière de mon fils, Mais franchement, il l'avait fait il y a quelques années, quand c'était bataille. Et là, il a investi cette année de terre et de feu en Hainaut. Et franchement, il a 6 rôles. Je lui tire mon chapeau parce que c'est pas évident. Il a travaillé sur le site pendant 2 semaines pour construire avec les accessoiristes. Il rentrait à 4 h du matin. Il a aidé au réglage de lumière. Ils sont mordus, hein, tout le monde bascule là-dedans. On est mordus, oui, on est mordus. Est-ce que vous êtes fier de voir Denain représenté comme ça? Oui, au moins, enfin si je peux dire, je ne vais pas dire le mot qu'on dit toujours de Denain, mais ça relève la ville, quoi. On ne la critique pas toujours dans le même sens. On la rehausse. Très bien, Voilà. c'est ça le rôle aussi de la culture. Voilà, on va voir tout de suite. Bien. Alors hop. Je peux vous poser une question. Alors là, c'est fini. Non, c'est bon comme ça. La pression retombe. Oui, la pression retombe. Je suis contente. Ça s'est bien passé. Globalement, ça va. Les gens sont contents, donc moi je suis contente. Ça a bien applaudi. Les bénévoles sont contents, donc je suis encore plus contente. Ça va. Vous avez aimé vu que vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, j'ai bien aimé, je suis rentré dans l'histoire. J'ai trouvé qu'effectivement, il y avait non seulement des parties très instructives, mais aussi beaucoup d'émotions. Ce qui fait écho ici, quand on interroge les gens, c'est le tableau sur la sidérurgie. À Usinor. Là, vous avez vraiment réussi un écho sur ce passé immédiat. Souvent, les gens ils nous parlent de cette scène-là parce qu'en fait, en termes d'histoire, c'est la plus proche et puis c'est celle ça a marqué Denain. Usinor, donc forcément ça ravive de beaux souvenirs chez les gens. Du coup, c'est de beau, de nostalgique aussi, d'un peu de tout, ouais, de tout. Ouais. Usinor ici, c'est un gros bout de l'histoire quand même, hein. Quand même. Et donc ça s'arrête à ce moment-là. Vous vouliez pas aller plus loin? Non, parce qu'il faut avoir un certain recul sur l'histoire et 30 ans, c'est bien. C'est trop proche. On a essayé d'avoir une fin qui est plutôt positive. Dire que voilà, même si Usinor a fermé, Denain renaît de ses cendres, le territoire a survécu et a recommencé. C'est ce qu'on a essayé de montrer à la fin. Il y a aussi une fierté. On sent que ce que vous venez de dire à l'instant, c'est que les gens sont heureux et contents qu'on donne une autre image de la ville. Et c'est important parce que souvent, Denain est résumé à quelque chose qui n'est pas vrai. Et effectivement, ça, c'est Denain aussi. Voilà. Dans tous les cas, ce qu'il y a aussi Denain, c'est la chaleur humaine qui s'est passée entre vous. C'est pas qu'un spectacle, vous allez beaucoup plus loin avec les gens, c'est aussi une aventure humaine. Complètement, de A à Z. Et les gens là, vous voyez, je sais pas si vous sentez l'énergie qu'il y a autour de nous là. Il y a quelque chose de hyper qui remplit pour l'année, quoi. On est reparti pour c'est bon, quoi. Voilà. Et donc le spectacle, c'est pas uniquement ce soir, hein, ça dure. Alors ce soir, donc demain, après-demain, donc en termes de date, on est 1er et 2 septembre. N'allez pas à la braderie de Lille, venez chez nous. Et le deuxième week-end, donc 7, 8 et 9 septembre. Oui, voilà, on remet ça aussi la semaine prochaine. Merci beaucoup Bérangère. Merci, et encore bravo. Allez, on va conclure avec ce groupe. J'ai juste une question à vous poser, madame. Est-ce que vous avez aimé? Bien sûr que j'ai aimé puisque je l'ai fait. Vous étiez quoi alors? Vous avez les cheveux. Ma gamelle. Vous avez une jolie perruque. Hein. Votre permanente est plus jeune là. Là c'est moins beau là. Bon. Et chaque année vous participez? Ah ouais, tout le temps. Ouais, depuis le début. Et accessoiriste aussi. Tout le monde fait un peu tout quand même. Oui. C'est une affaire de famille aussi? Vous avez mis les cousins, les copines? Alors, nous on est toute la famille, donc
le Cafouniette avec sa brouette, c'est mon mari. J'ai mon garçon qui fait la poursuite et ma fille qui joue la flûte. Et Vous serez là l'année prochaine? Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, c'était ce son et lumière de Denain, cette histoire de Denain, de terre et de feu, 5000 ans d'histoire du Hainaut résumée en 36 tableaux. Et puis derrière, une formidable énergie pour la ville et pour tous ceux qui ont participé. Et c'est encore donc valable pour la semaine prochaine. Merci à tous de votre attention. C'est terrible ça.